Donc voilà, donc le direct de Facebook. Donc là, j'étais en train de dire, je vais reprendre là où j'en étais. C'était qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de dire les choses qui leur arrivent dans le moment présent, et donc du coup, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à chaque fois qu'elles sont en train de se redire ça, elles sont en train de se créer le futur qu'elles sont en train de dire dans le moment présent, parce que le truc, c'est qu'il y a que dans le moment présent qu'on arrive à créer. Voilà. Donc parce qu'il n'y a que dans le moment présent qu'on arrive à créer tout simplement. Donc voilà, en fait, faut pas faire cette erreur-là, faut se dire le monde comme on voudrait le vivre dans le moment présent. Et ça, c'est une gymnastique qui est tout à fait différente. C'est-à-dire que dès qu'on pense à dire, par exemple, si notre voiture a des problèmes, bah non, moi, faut dire, bah moi, ma voiture roule de mieux de jour en jour ou des trucs comme ça et voilà plutôt que de se dire que de se dire que notre voiture a des problèmes parce qu'au final on va créer les multitudes de petits problèmes et tout qu'il y a derrière. Donc voilà, ça c'est très important à comprendre, c'est une gymnastique qui est vachement dure à avoir parce qu'en fait on n'a pas été conditionné comme ça tout simplement. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que quand on commence à faire ça, et ben, on se rend compte que notre vie est en train de changer littéralement. Pareil, quand on arrête de se plaindre. Moi, c'est un exercice que je donnais aux gens et que j'ai moi-même pratiqué. En fait, il faut arrêter de se plaindre pendant 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que c'est à peu près ce qu'il faut pour enlever toutes les petites merdes et tout qu'on avait mis, quoi. Et en fait, arrêtez de vous plaindre pendant 7 jours, même pour ceux qui ont vraiment du mal, faites-le déjà pendant une journée, vous allez voir déjà la différence par rapport à votre journée. Mais déjà, si vous le faites pendant 7 jours, et ben vous allez voir qu'après, derrière, il y a un phénomène et tout magique qui est en train de se faire. C'est que là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la loi d'attraction, après, c'est plus par la pensée, mais c'est par ce qu'on dit. Et donc, du coup, si on n'est plus en train de se plaindre, on va forcément croiser moins des personnes qui se plaignent beaucoup moins, quoi. Parce que forcément, on est comme ça et on attire ce que l'on est, quoi. Voilà, c'est un peu comme des aimants, mais si les aimants sont pas du même calibre, eh ben, on ne pourra pas attirer le plus gros. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de force dans le petit aimant et voilà, tout simplement. Donc voilà, et après la loi d'attraction, ça marche avec un troisième truc, avec un troisième monde. Encore une fois, les mondes c'est toujours par trois. Le troisième monde, c'est la loi d'attraction, ça marche parce que l'on fait. Ça veut dire que si on n'est pas d'un naturel à aider les autres, à un moment, faut pas se plaindre et tout que les personnes ne viennent pas nous aider parce que déjà nous, on l'incarne pas dans ce monde-là. Donc voilà, donc à un moment, voir de l'autre côté du miroir, c'est tout simplement ça. C'est à un moment comprendre que c'est vous qui donnez, qui donnez le tempo à votre monde. Et si dans votre monde, les gens ne veulent pas forcément partager avec vous ou ne vous aident pas, c'est peut-être parce que tout simplement, à la base et tout, vous ne le faites pas pour les autres, mais en premier parce que vous ne le faites pas pour vous-même. Parce que vous, quand vous êtes, on va dire, dans la panade, eh ben vous ne vous aidez pas vous-même. Et du coup, peut-être que vous attendez un peu trop le monde extérieur, alors qu'en fait, la première personne que vous devez aider, c'est vous, quoi. Et ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. C'est juste un moment dire, bah là j'ai besoin de ce coup de main là, plutôt que d'aller aider une autre personne, je vais le faire déjà pour moi. Et en plus de ça, vous pouvez quand même aider les personnes parce que le jour où vous aurez vraiment besoin, là, dans ce cas-là, il y a des personnes qui vont arriver. Voilà, tout simplement. Donc encore une fois, là, on utilise tout simplement la loi d'attraction, mais à travers ces trois mondes, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et après, encore une fois, c'est comme les trois mondes mental, émotionnel et spirituel. On arrive à jongler entre tous. Mais vous allez arriver à voir des similitudes entre ce que vous avez fait pour d'autres et ce que les autres font pour vous. Voilà, le monde réagit vraiment comme un vrai miroir, donc voilà, n'ayez pas peur d'expérimenter ce miroir parce que moi je l'ai expérimenté, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous et tout qui l'ont expérimenté ou qui ont déjà pu voir ça. Parce que vous faites telle action, il y a telle action qui arrive vers vous. Voilà, vous êtes le créateur de tout ça. Voilà, pour ce nouveau paradigme aussi, parce que tout à l'heure on parlait de 2012, parce qu'en 2012 il y a eu un alignement planétaire, mais de toute façon toutes les civilisations nous parlaient de ça. Donc voilà, ce qui s'est passé aussi, hop hop hop, ah j'ai perdu. Donc voilà, donc en fait on est dans un monde
comme ça, où on peut tout simplement euh, demander nos expériences et en fait demander nos expériences. Donc non, en fait, on peut pas, nos guides nous diront jamais en fait vraiment nos expériences parce qu'en fait on est dans un monde où il y a le libre arbitre. C'est-à-dire pour moi il y a des créations, les créations c'est ce qu'on se souhaite à nous-mêmes et aux autres. Ça veut dire que si vous souhaitez de la merde aux autres, vous pensez que dans votre monde c'est juste et donc du coup ne soyez pas étonnés qu'il vous en arrive aussi. Voilà, parce que vous le souhaitez pour les autres et normalement en fait on doit souhaiter le meilleur aux autres parce que les autres c'est des parties de nous-mêmes. Voilà, ça je l'avais expliqué dans d'autres vidéos. C'est moi je suis soit une ancienne version de vous ou soit une future version de vous. Donc voilà, et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que si dans votre monde et tout, vous aidez les gens à évoluer, parce qu'en fait, on est là pour ça. On n'est pas là pour faire la révolution, mais on est là pour faire l'évolution. Voilà. Et si vous commencez à aider des personnes et tout à évoluer, à leur dire vos programmes sans forcément les soumettre, sans dire moi j'ai la vérité, mais juste en incarnant ça, et ben vous allez voir que les programmes vont être pris beaucoup plus vite. Et en fait du coup là il n'y a pas besoin de forcer. Pareil quand on comprend la théorie du centième singe, on s'aperçoit en fait que l'avenir du monde ce sera comme ça. Donc après c'était ce qu'on appelait je sais pas si ça on peut l'appeler un égrégore, mais en tout cas, la théorie du centième singe, c'était qu'il y avait il y avait des chercheurs et tout qui observaient les singes et du coup qui pour pouvoir les observer parce qu'ils étaient sur une île, pour pouvoir les observer, leur balançaient des patates douces tous les jours. Ces singes-là adoraient les patates douces, mais par contre ce qui énervait un peu les singes, c'était qu'au final, quand ils mangeaient les patates douces, il y avait du sable parce que vu que les patates revenaient sur la plage et eux prenaient les patates et les mangeaient. Et c'est vrai que le sable c'est pas très agréable. On a tous fait l'expérience quand on était petit. Et en fait, un jour, il y a eu une femelle. Donc c'est très important de voir que c'est une femelle et tout déjà qui a eu cette idée-là. Il y a une femelle qui a eu l'idée d'aller nettoyer la patate dans l'eau de la mer et de la manger. Et là, du coup, elle a vu qu'il n'y avait plus les grains de sable. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de jeunes singes à commencer à nettoyer les patates dans la mer. Ce qu'il faut aussi retenir dans cette histoire-là, c'est que les vieux ont eu plus de mal, forcément, les programmes, ils ont des programmes qui durent depuis plus longtemps, donc voilà. Les vieux ont eu plus de mal à se soumettre à ça, mais en tout cas, ils l'ont fait. Le jour où tous les singes ont commencé à le faire sur l'île, les chercheurs se sont rendus compte qu'en fait, sur les autres continents, tous les singes commençaient à faire ça. Donc voilà. Et en fait, nous, c'est à peu près pareil. C'est à peu près le même truc, ça veut dire qu'on est dans un monde où si il y a un minimum d'individus qui commencent à prendre conscience, et ben du coup tout le reste change. C'est un peu pour ça que quand vous commencez à changer votre façon de penser, et ben petit à petit des gens et tout commencent à le faire derrière. Alors il y a une expérience qui est super sympa à se rendre compte, les acouphènes seraient provoqués par quel choc émotionnel. En fait, des fois, les acouphènes et tout, c'est juste, on les reçoit à un certain moment. En fait, c'est pour comprendre le message et tout qu'il y a derrière. En fait, c'est comme moi. Des fois, je reçois des petits mots physiques, mais c'est juste pour me faire comprendre que là, c'est un message qu'on essaye de me faire passer. Et des fois, comme le fait de bailler, quand on baille, c'est pas forcément qu'on est fatigué, encore une fois, c'est des anciennes croyances. Quand on baille, en fait, c'est qu'on s'élève en vibration, tout simplement, quoi. Donc voilà, ou des fois, c'est juste qu'on a un message à te faire passer, qu'il y a une personne et tout qui est en train de canaliser l'info, et là, paf, on le fait, put, hop, c'est pour que tu te dises, ah tiens, là, il y a peut-être un petit message pour moi. Donc voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, parce qu'en tout cas moi des fois de temps en temps ça m'arrive aussi d'entendre des sons qui sont bizarres. Donc et là je me dis tiens je commence à faire attention un peu plus aux choses parce que je me dis que si on m'a envoyé cette acouphène là, et ben voilà. Sinon Emeraude, et ben ce que tu fais, tu m'envoies un message en privé et je t'envoie la définition. Comme ça c'est encore mieux quoi. Comme ça tu auras ta réponse et voilà. Là je peux pas le faire parce que là du coup c'est indirect. Donc voilà.
C'est pareil, quand on est aussi dans un monde où quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. La preuve et tout, c'est que tous les enfants utilisent la loi d'attraction. Encore une fois, parce pourquoi ils arrivent si bien, parce que eux, ils n'ont pas le mental qui est derrière. Eux, pour eux, les choses sont comme ça. Donc en fait, on devrait prendre exemple sur nos enfants parce que nos enfants ont des tas de choses à nous apprendre et souvent on veut pas les écouter parce que on a l'impression que c'est nous qui avons la vérité par rapport aux choses alors qu'au final eux arrivent déjà dans un monde et ils sont déjà ils n'ont pas le mental derrière le mental après ou les voiles qu'on leur met en fait c'est on refile à nos enfants nos peurs on leur refile nos traits de caractère et de toute façon il n'y a qu'à voir c'est qu'en général et tout vos enfants c'est vos copies quoi. Donc, donc voilà. Parle de nous, de la vie après la mort, s'il te plaît. Non, pas forcément. En fait, j'ai pas forcément l'envie parce qu'en fait, à part vous dire et tout que vous allez aller dans un monde où vous allez où en fait vous allez directement faire les choses que vous voulez avec votre pensée. Voilà, en fait la 3D c'est longueur, largeur et hauteur et en fait la 5D c'est longueur, largeur, hauteur et pensée qui réagit avec la matière ou la matière qui réagit avec la pensée. Sauf que là vous serez plus dans un monde où il y a la matière mais en fait vous vous déplacerez à la vitesse de la pensée et voilà, en fait, on n'est pas dans un monde physique. Dans le monde physique, en fait, on apprend les choses vraiment plus lentement. Mais voilà. Mais après, moi, je suis pas spécialisé là-dedans, donc voilà. Il se dit beaucoup sur la toile que tout un attroupement de chanteurs et de chanteuses adorateurs du diable prépare la venue de l'antichrist. Qu'en penses-tu? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de prophéties comme ça et tout qui sont exactes, mais après, au final, tout ça, moi, pour moi, c'est pour nous réveiller. Voilà. Parce qu'au final, quand on regarde bien le monde, eh ben, le monde, il y a des trucs de plus en plus gros qui sont en train de se faire. Et en fait, le seul truc, c'est que ça nous réveille nous, quoi. On se dit, mais non, mais moi, j'ai pas envie d'être dans ce monde-là. Et voilà, et ça nous fait sortir du monde mental, parce que c'est vrai que le mental, comme je disais tout à l'heure, c'est un monde où l'on se crée des choses. Quand on voit tout ce qu'on regarde à la télé, tout ce qu'on nous fait voir, tout ce qu'on nous fait croire sur notre mode de vie, eh ben, c'est vrai que ça va de plus en plus loin aujourd'hui via les films ou via d'autres trucs. Et en fait, indirectement, ces gens-là et tout, ils sont là pour nous réveiller. En tout cas, c'est ce qui est en train de se produire maintenant. Donc, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Voilà, parce qu'à un moment, on va tous s'en rendre compte. Après, je dis pas qu'il y en a certains, ça va pas leur faire mal, mais en tout cas, moi, je ne pense pas que, je ne pense pas. Maintenant, en fait, je suis plus dans cet esprit de dualité, de dire le bien et le mal existent, parce qu'en fait, je me suis rendu compte moi dans ma vie qu'à chaque fois qu'il m'était arrivé des trucs de mal, à chaque fois, ça me ramenait vers le bien. En même temps, si j'avais les bonnes questions et tout derrière, parce que si par exemple je disais bah, c'est parce que le monde c'est une pourriture et ben moi je vais devenir une pourriture alors dans ce cas-là je tombe dans un cercle infernal et je vais avoir du mal à m'en sortir mais voilà donc je vais bientôt arrêter cette vidéo parce qu'au final je viens de voir que là il y a plus de il y a plus forcément beaucoup de batterie donc donc voilà donc c'était une petite vidéo pour vous dire pour moi selon mon point de vue et tout le monde dans lequel on vivait. Et en fait, c'est vrai que ce que je disais, où j'ai pas eu trop le temps de m'expliquer, c'est qu'en fait, il y a des futures versions de vous-même et des anciennes versions de vous-même. Et en fait, des fois, il faut aller vers ce que vous voulez être plutôt que ce que vous ne voulez pas être ou ce qui vous rappelle votre passé parce que indéniablement quand quelque chose vous ramène votre passé c'est peut-être parce que vous avez pas compris quelque chose dans votre passé et que vous devez surmonter ça pour enfin pouvoir évoluer quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si elle vous parlera pas maintenant, eh ben elle vous parlera peut-être plus tard. En tout cas, on est dans un monde aussi, ça faut que je le dise, on est dans un monde aussi où au fur et à mesure qu'on a des connaissances de plus en plus grandes, qu'on commence à s'intéresser aux choses et que l'on apprend des choses, et ben du coup, et ben on arrive de mieux en mieux à communiquer, on arrive de mieux en mieux à communiquer
avec tout ce qui nous entoure et en fait surtout le monde invisible. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le monde on voit que 10% de ce qui existe. Et en fait quand on commence à s'ouvrir à tout ça, et ben du coup on peut finir par percevoir l'invisible. Donc voilà, peut-être pas toujours de manière visuelle, mais beaucoup au ressenti en tout cas. Donc voilà, après, encore une fois, le visuel, faut demander à l'avoir, tout ça c'est des demandes. Et voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nouveau monde, tout n'est que vibration, énergie, fréquence et information, et que en fait le monde n'est qu'information. Donc voilà, faites attention à toutes les informations qui circulent. Soyez conducteur de votre info et ne soyez pas passager. Même si je dis pas que quand on est passager, il y a que des mauvaises infos qui viennent, mais en général, les bonnes infos qui sont bien pour vous, c'est celles qui vous mettent bien, c'est pas celles qui vous mettent mal. Donc tout de suite, si on est dans, mais encore une fois, je pense qu'il faut passer par des fois par des choses mauvaises pour faire ressortir le meilleur en nous, quoi. Et en fait, il faut faire des expériences par rapport à tout ce que à tout ce que l'on nous dit. Ça veut dire quand quelqu'un vous dit un truc, ça sert à rien de dire bah non, moi ça j'y crois pas, machin et tout ça, parce que là déjà vous bloquez le monde à laquelle on est en train de vous faire part. Quand on vous parle deux trois fois d'un monde comme ça, en général, moi je dis quand on vous envoie deux trois fois des messages, commencez à comprendre qu'au final c'est peut-être une porte qu'on est en train d'essayer de vous ouvrir. Et voilà, moi dès qu'on me parle deux trois fois du même truc, je dis ah tiens, je vais commencer à faire des petites expériences par rapport à ça parce que c'est pas pour rien qu'on m'en parle deux trois fois. À partir du moment où vous avez compris que vu que les autres personnes répondent à vos questions, c'est qu'une projection de vous-même, ça peut être qu'une projection de vous-même, et ben du coup que on est tous interconnectés, donc faites vraiment attention à tous ces messages qui vous sont dits tous les jours, parce que tous les jours on a des tas de messages. Le seul problème c'est qu'on n'arrive pas à les entendre, ou le seul problème c'est justement qu'on n'arrive pas à se déconnecter du mental. Donc on est soumis à ces 60 000 pensées par jour, et quand on a ces 60 000 pensées par jour, bah ouais, c'est un peu dur de distinguer cette petite voix intérieure qui nous dit certains trucs, ou voilà, ou d'écouter son corps, parce que des fois on se sent pas mal, des fois on se sent mal d'un coup, on comprend pas pourquoi, mais en fait c'est peut-être juste parce qu'on nous a fait une proposition d'aller chez quelqu'un et que chez cette personne là on n'a pas envie, qu'il y a une mauvaise chose qui doit s'y faire, et que là c'est pour ça qu'on se sent un peu mal. Voilà, et du coup on va à la soirée et là du coup on comprend, pour certaines personnes, celles qui ont cette perception-là, là, les personnes auraient compris pourquoi elles se sentaient mal au moment où on leur a proposé. C'est parce qu'en fait, tout simplement, fallait pas y aller. On peut être guidé comme ça tous les jours. On n'a pas besoin d'être voyant pour connaître l'avenir. Il y a plein de petits documentaires sur ça qui nous font voir tout ce qu'on peut faire avec le corps humain, et avec le corps en fait notre corps c'est une antenne, et en fait avec cette antenne on peut la programmer comme on veut. En fait on peut programmer notre ADN à faire ce qu'on veut, mais simplement encore une fois pour ça déjà il faut déjà enlever les œillères, faut déjà être ouvert, et après commencer à nous écouter et à vivre des petites expériences tous les jours, en se demandant les choses, en disant tiens bah par exemple là je veux que mon corps me parle, et c'est pas tout à fait je veux, c'est je demande à ce que mon corps me parle. Et en fait en étant vraiment à l'écoute de son corps et plus à l'écoute de ce que les autres nous disent, voilà, ça déjà c'est bien. Il y a un autre truc et tout qui est pas mal, c'est de d'écouter vraiment ce que l'on dit aux autres, parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à faire cette chose-là, on commence vraiment à changer notre vie, parce qu'en général, on est beaucoup plus honnête envers les autres qu'envers nous-mêmes. Et ça, c'est sûr. Donc en fait, quand on commence à appliquer ce que l'on dit aux autres, et ben du coup, par exemple, quand on a des conseils pour eux, et ben vous allez voir que vous, si vous retenez bien ces conseils-là, et ben dans la semaine qui va suivre, ça se trouve il va vous arriver le même truc, et qu'en fait des fois on s'écoute pas, c'est-à-dire que vous avez dit à l'autre ouais mais moi à ta place j'aurais fait ça pour essayer de régler la situation, et en fait vous le faites pas, mais en fait c'est un message que vous étiez envoyé à l'avance. C'est ça un peu la clairvoyance, c'est de connaître ses épreuves
un peu à l'avance, et voilà. Et en fait, moi je me demande toujours, tiens, le soir avant d'aller me coucher, je me répète toujours ce que j'ai dit aux personnes, parce que je sais que ça va me resservir dans la semaine, et paf, et à chaque fois et tout, ça marche. Donc c'est peut-être une croyance, il n'y a aucun problème, mais en tout cas moi ça a changé ma vie, parce que du coup j'ai compris qu'en fait ce que je disais pour les autres c'était quelque chose de juste, et quelque chose que je disais du fond du cœur. Et vu que je le disais au fond du cœur, bah, je mêlais la pensée et les émotions. Donc en fait, du coup, je me créais des situations. Et vu que je les appliquais, parce que donc voilà, et ben il est très important d'avoir de l'intuition dans la société dans laquelle on vit. Ouais, il est surtout très important de s'écouter soi, et peu importe de s'écouter soi en tout cas. Peu importe comment sont les messages, mais ouais, faut s'écouter nous-mêmes, quoi. Voilà, et arrêter d'écouter arrêter dans certains cas d'écouter les autres qui nous influencent et qui nous mettent plein de programmes, parce que ce que les autres voient chez nous, c'est un peu une partie d'eux-mêmes. À partir du moment où il y a un jugement, ça veut dire que quand vous savez qu'il n'y a aucun jugement, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre les conseils. Moi, je les prends quand c'est comme ça. Mais quand une personne est en train de voir en fait chez vous et de se comparer à la situation, en disant ouais mais moi à ta place j'aurais fait ça, bah là tout de suite c'est un jugement, quoi. Donc voilà, donc prenez pas ces indications là. Encore une fois, si on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que ce que l'on parle. Et voilà, ça valait le coup d'être dit pour certains. Et au final, quand vous faites que de parler de votre vérité, et ben c'est bien dommage, parce qu'en fait, quand vous parlez, vous ne faites que réécouter ce que vous savez déjà, alors que quand vous écoutez une personne qui vous dit une partie de sa vérité, et bah du coup vous pouvez entendre des nouvelles choses. Donc du coup avoir un monde beaucoup plus large, et quand on a un monde beaucoup plus large, on a une ouverture beaucoup plus grande. Et en fait du coup chaque personne, moi c'est vraiment ce que j'ai pu voir et tout, c'est que chaque personne nous amène une partie de la vérité, et que si on se reliait tous ensemble, et ben on aurait vraiment le grand vraiment toute la vérité à nous tous, quoi. Donc voilà. Et il y a une autre phrase que je disais aussi qui n'avait pas plu à certaines personnes, mais en fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que on vit tous, en fait, on est dans un monde où on a tous raison. Parce qu'en fait, si on commence à dire les choses, c'est parce qu'on croit qu'elles sont comme ça. Et en fait, faut pas juger les personnes qui pensent, qui ont un discours complètement différent d'une autre, parce que si on regarde bien, ça nous ramène peut-être à nous avant, et quand ça nous ramène à nous avant, ça nous fait voir juste une ancienne partie de nous-mêmes. Et en fait, en fait, faut le prendre d'une manière différente. Faut se dire que si vous avez été à ce stade-là, eh ben, lui pourra évoluer à votre stade, parce que vous l'avez fait tout simplement. Et en fait, c'est ce qu'il faut souhaiter à la personne. Voilà, c'est ça, c'est pas plus dur que ça, parce que si vous dites ouais mais toi t'es trop con machin, parce que tu vois les choses de la mauvaise manière, mais n'oubliez pas que vous avez été comme ça. Donc en fait vous êtes aussi con que la personne, parce qu'en fait ce que vous voyez pas, c'est que là vous mettez un jugement sur elle, et que vous vous dites qu'elle ne va pas réussir, parce que mais à une certaine époque. Donc voilà, j'avais vu que ça avait coupé sur le portable, mais en tout cas non. Donc voilà, donc je vais en finir là pour cette vidéo, parce qu'en plus j'ai presque plus de batterie. S'il y a deux trois questions, et bah posez-les maintenant, comme ça, voilà, je vais essayer d'y répondre. Et voilà, ça, j'espère que j'ai bien résumé le monde dans lequel on vivait, même si je me suis un peu égaré, parce que je pensais pas que j'aurais eu des questions. Je pensais pas que j'aurais eu des questions. Par rapport à ceux qui me parlaient de la vie la vie après la mort, ou autre, et ben en tout cas c'est des mondes dans lesquels si on a vraiment l'envie, on peut correspondre avec les morts, on peut correspondre déjà avec des tas de choses. Après, le seul truc qui va vous bloquer, en tout cas, c'est vos peurs. Donc voilà, ce qu'il faut déjà, c'est s'enlever toutes nos peurs. Donc voilà, ça c'est un travail énorme. Donc si vous pensez à avoir cette envie-là, bah, bizarrement, vous allez rencontrer des personnes tout qui ont réussi à faire ça, et qui peuvent peut-être vous rassurer. Et en fait, c'est une demande que vous pouvez faire. Vous pourriez vous dire, tiens, je voudrais correspondre avec telle personne et avec telle personne, et vous allez voir qu'on va pouvoir vous y amener. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si il y en a qui ont des questions en privé, il n'y a aucun problème.
j'y répondrai. De toute façon, j'ai toujours répondu. Je remercie toutes les personnes qui m'ont réécrit après la dernière conférence. Au revoir, j'arrive juste pour écouter ma guidance, quelques mots qui me parlent, merci et au prochain live, au revoir, merci à toi Anaïen. Et en fait, du coup, je remercie en fait toutes les personnes qui m'ont posé les questions et qui m'ont recontacté après. J'ai pu vous faire voir et tout qu'à chaque fois je répondais aux questions. Moi, ça me fait super plaisir parce qu'à chaque fois que j'entends des nouvelles personnes, à chaque fois j'ai cette ancienne partie de moi ou des nouvelles, j'écoute ce que vivent les personnes et tout en ce moment. Et en fait, je me rends bien compte que au final, on vit tous les mêmes choses, mais qu'en fait, le seul problème, et je vais finir là-dessus, et qu'en fait, le seul problème, c'est juste que des fois, avant, en fait, on n'écoutait pas les autres. Encore une fois, hein, le problème des deux oreilles, c'est de toute façon les personnes parlent deux fois plus que ce qu'elles entendent. Et en fait, ah bah non, c'est parti ce que je voulais dire. Et en fait, bah du coup, voilà. Ah, je suis vraiment désolé. C'est parti. Donc voilà, bah merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et encore une fois, à ceux qui font que d'envoyer il y a des virus qui traînent et tout sur Facebook, je suis d'accord et tout, il y a des virus et tout qui traînent sur Facebook. Par contre, je pense pas que ça sert à quelque chose de faire que d'envoyer des trucs comme ça, parce qu'au final, on va vraiment se créer des choses. Parce qu'au final, n'oubliez pas qu'on se crée énormément de choses. Et en général, dès que c'est des peurs, dès que c'est des trucs comme ça, c'est pire quoi. Donc voilà quoi. Donc faites attention à ça. En fait, ça sert à rien d'alimenter quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ça marche pour tout, ça marche pour les politiciens, ça marche pour les programmes dans la vie, et ça marche pour les programmes sur Facebook. Donc voilà, le fait qu'il y ait un virus qui traîne partout, faites attention à ce truc-là parce que voilà, moi je le vois énormément ces 2 derniers jours. Et moi j'ai eu un truc aussi où j'ai ouvert quelque chose, mais en tout cas il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça derrière, parce que je me suis dit c'est une peur. Et voilà, maintenant je fais attention, j'ouvre plus les choses, mais simplement je ne fais pas balancer je ne veux pas balancer cette info-là, ou en tout cas, je veux juste prévenir les gens, parce qu'au même titre qu'on se balance des maladies ou des trucs comme ça, si par exemple on dit ouais, bah ouais, si demain tout le monde va commencer à croire que la peste est revenue, et ben je suis sûr qu'on serait capable de la contracter. Donc à un moment, plutôt que de dire il y a un virus et tout qui est en train de se propager sur Facebook, dites-vous juste il y a beaucoup de belles choses et tout qui sont en train d'arriver sur Terre. Et voilà, encore une fois, ça nous fait voir le conditionnement dans lequel on est. On nous fait voir où on nous balance, et nous on partage en général beaucoup de programmes négatifs, alors qu'au final il faudrait peut-être faire le contraire, puisque le monde n'est que d'informations et que des informations. Tout à l'heure il y a une personne qui me parlait par rapport au futur. Le futur en fait résulte de tout ce qu'on fait dans le moment présent. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez compris que c'est vous l'exemple, et ben du coup tout ce qui arrive à vous en fait c'est ce que vous incarnez dans le moment présent quoi. Et voilà, et en fait c'est comme ça que vous évoluez constamment. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé qui me disent est-ce que tu fais de la voyance et tout. Non, moi déjà je fais pas de la voyance, moi je suis clairvoyant, ça veut dire que je vois les choses pour moi, et au final pour les autres ça ne m'intéresse pas, parce qu'en fait chaque personne je peux vous dire des choses, si le scénario il va être bien, que vous avez une croyance en moi, ça va marcher. Je peux vous dire des trucs, si vous n'avez pas une croyance en moi, ça va pas marcher. À un moment, il faut comprendre que le créateur, c'est vous, quoi, et c'est personne d'autre. Donc voilà, arrêtez de mettre une croyance plus forte dans les autres que dans vous-même. Là, je pense que vous allez vous rendre carrément service, parce qu'au final, ça vous aide pas d'avoir une croyance plus grande dans les autres. Moi, à chaque fois, j'ai eu deux expériences par rapport à ça, et j'ai bien compris. Vous êtes votre propre créateur, quoi. Et tout ce qui arrive dans votre vie, c'est en fonction de vos pensées et de vos émotions. Tant que vous n'arrivez pas à maîtriser tant que vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, et à maîtriser aussi votre mental, parce que en fait à un moment faut arrêter de se poser des questions constamment sur les autres machin, faut se poser des questions sur vraiment ce que vous avez envie de répondre, et arrêter de vouloir répondre de toute façon à ce que les autres vous disent, ou à ce que les autres vous disent en règle générale quoi, parce que
À un moment, de toute façon, qu'on soit conscient ou inconscient, on est tous des canals. Le seul truc où l'on peut se rendre service, c'est d'être avec des gens qui sont sur la même fréquence que nous, sur la même longueur d'onde. Voilà, ça c'est les petits messages inconscients. Mais en tout cas, de traîner avec ces gens-là, parce que au final, eux vont vous aider. Alors que si vous êtes avec des personnes qui sont dans le bas astral, donc dans la jalousie, dans la vengeance, des personnes qui sont inquiètes ou qui sont constamment en train de vous décourager, et ben en fait, comprenez bien que les relations toxiques, ça ne fait pas avancer. Donc encore une fois, euh, rendez-vous service à vous-même. On ne peut pas se refaire un nouveau cercle d'amis si en fait on est déjà plein dans notre vie. Faut avoir le courage de faire un peu de vide. Faut avoir le courage d'aller au-delà de nos préjugés et en fait de se dire que de toute façon c'est pour notre bien à nous. Si vous ne vous faites pas du bien à vous-même, bah qui le fera. Voilà. Donc bonne journée à vous et à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.